Attention, cette vidéo est remplie de spoils. L'attaque des titans, c'est quoi? Shingeki no Kyojin, ou l'attaque des titans, ou encore Attack on Titan, ou même SNK, ou bien l'attaque des mâchoires proéminentes, ou sinon les titans dans les... est un manga de Isayama Hajime. Bonjour. Dans lequel vous pourrez voir des êtres gigantesques dévorer de pauvres êtres humains. Waouh, ça a l'air fun dit comme ça. Fun. Et vous devez sûrement vous demander, mais comment se fait-ce? Eh bien, parce que c'est fun, je viens de vous le dire. Bon, je vais tout de même vous expliquer. Transition synopsis. Synopsis. Il y a plus d'un siècle, les humains vivaient en paix. Mais l'humanité fut presque entièrement décimée du jour au lendemain par ces êtres aux mâchoires proéminentes. Et non, pas eux. Oui, voilà, ce sont eux. Et regardez comme ils sont laids. Ta gueule, t'es moche! Les rescapés de cette tragédie érigeront des murailles géantes pour se protéger de ce nouveau fléau. Des murs suffisamment grands pour que les titans ne puissent pas nuire à leur vie. La forteresse sera composée de 3 cercles. Ouais, ça m'a saoulé de faire une voix de vieux. Chacun de ces cercles aura d'ailleurs le droit à un petit nom. Le mur le plus au centre sera baptisé le mur Sina, le second le mur Rose, et le dernier, le plus à l'extérieur, le mur Maria. D'ailleurs, c'est dommage qu'il soit pas carré, parce que ça aurait fait Maria carré. Allez... Elle était drôle celle-là. C'est rigolo. Bon, maintenant que je vous ai raconté ce qui s'est passé il y a un siècle, je vous propose qu'on passe au présent. Les rescapés et leurs descendants avaient finalement retrouvé un semblant de paix. Les titans étaient toujours présents, mais impossible pour eux de passer ces murs géants. Sauf que le titan colossal fit son apparition et força la porte d'entrée d'un magnifique tir du pied droit. Mais non, pas cette porte-là. C'est celle-ci qui est censée exploser. Un pied voltige! Juste après avoir éclaté le mur, il s'évapora comme par enchantement. Et il laissa s'engouffrer les titans à travers la brèche. Et là, les emmerdes vont commencer, à cause des gravats projetés par l'impact de ce magnifique pied. Oh oui, qu'il est beau ce pied. Et plusieurs habitations vont se retrouver complètement ravagées, et celle du protagoniste principal ne va pas faire exception. Le jeune héros répondant au doux nom de Eren Jaeger et sa sœur adoptive Mikasa vont voir leur mère mourir sous leurs yeux. C'est vraiment pas de chance. En effet, elle va servir de croque-monsieur à un titan qui passait par là. Enfin, c'est plutôt un croque-madame pour le coup. So good and tasty? D'ailleurs, le père d'Eren n'est même pas avec eux à ce moment-là. Sympa le daron. Quelle indignité. Du coup, c'est Hens qui va les éloigner de force. Eren, complètement enragé, jurera au passage qu'il tuera tous les titans. Blablabla, bla bla, le speech classique des héros de shonen, quoi. Pendant ce temps, l'armée va s'empresser d'évacuer le reste des survivants vers le second mur. Mais c'est là qu'un autre titan spécial va apparaître. On le surnommera par la suite le titan cuirassé. Cuirassé, pardon. Il fera une percée dans le mur Maria, permettant aux titans d'envahir l'espace entre les deux murs. 5 ans vont alors s'écouler après ce terrible drame. 5 ans durant lesquels Eren va développer une haine incommensurable envers les titans. Lui et Mikasa vont changer leur haine en énergie et rejoindre la 104e brigade d'entraînement. Pourquoi la 104e? Bah parce que c'est celle qui vient après la 103e. Perspicacité. Bref, ils rejoignent la brigade accompagnés de leur ami d'enfance Armin, qui en apparence laisserait croire que c'est une véritable victime. Et c'est le cas. Par contre lui il est pas mieux parce que c'est un foutu personnage secondaire qui va crever quelques épisodes plus tard. Évidemment, durant leur séjour au camp d'entraînement, ils vont se lier d'amitié avec plein d'autres personnages secondaires comme le protagoniste de Prison Break ou encore la bouffeuse de pommes de terre. Durant leurs épreuves, ils vont apprendre à utiliser le système de manœuvre tridimensionnel. En gros, c'est un gros harnais de sécurité qui vous permet de vous agripper à l'aide d'un grappin et de vous mouvoir dans les airs à condition d'avoir un minimum d'équilibre. Hé, regarde maman, j'ai enfin réussi. Ah non, c'est vrai, ma mère est morte. Perspicacité. Après plusieurs séances, nos jeunes amis seront finalement aptes à rejoindre l'armée. Ils ne vont pas avoir une minute de répit, car sans crier garde, le titan va surgir à nouveau. Je parlais du titan colossal, pas de l'autre aubergine venue de l'espace. Et donc je disais, le titan colossal va surgir à nouveau, mais Eren n'aura pas le temps de lui porter un coup avant qu'il ne détruise le mur rose. Et après ça, il s'en ira comme il y a 5 ans, sans laisser de traces. Des équipes vont alors être formées pour repousser l'invasion. Eren va se retrouver avec Armin et des randoms qui serviront de pâté pour titan, faut le dire. Quand Eren va voir la mort d'un de ses camarades qui s'est fait happer par un déviant, il va monter en pression et s'élancer à toute vitesse dans sa direction. Regardez cette maîtrise du bassin, ces mouvements de hanche, ce numéro de haute voltige, cette vitesse et ce... fail. En vrai, perdre une jambe, ça va, c'est pas dramatique. Ça va. Armin, complètement désemparé, va être pris pour cible à son tour et va se faire gober. Mais Eren arrive à temps pour le secourir et va l'extraire du titan. Malheureusement, les positions se retrouvent désormais inversées et c'est Eren qui se retrouve piégé. Mais rassurez-vous, c'est le héros de l'histoire, donc il peut rien lui arriver. Et merde. Bon, je vous passe les pleurs du blondinet, mais maintenant il va devoir annoncer la mauvaise nouvelle à Mikasa. Et c'est après ça qu'un étrange titan va faire son apparition, un titan qui s'en prend au sien. Patate de fou! Oh là là, comme c'est bizarre, le protagoniste meurt et un titan gentil apparaît. Oh là là, je suis très la confusion. On notera également que cette transformation octroie des compétences footballistiques, C'est un véritable boulet de canon! mais également une meilleure résistance de votre maille dentaire. Ce drôle de titan va shooter ses confrères à tour de bras jusqu'à tomber d'épuisement. C'est là que nos amis vont comprendre qu'il s'agissait d'Eren. Oh là là!
Ils vont l'extraire du cadavre de son titan et le transporter à l'abri. Après une sieste bien méritée, Eren va rentrer en contact avec le commandant Dot Pixis. Ce dernier lui présentera son plan, qui tirera parti de sa transformation. Réfléchis, je vais te donner un coup de main. Ah non. Si, j'ai un plan. Quel plan? 2 secondes, j'y viens. J'écoute. La stratégie est simple, profiter de sa transformation en titan pour reboucher la brèche dans le mur avec un énorme rocher. L'armée va s'en remettre à son plan sans trop avoir le choix, car la situation est critique et qu'ils ne pourront pas évacuer tout le monde vers le dernier rempart. Eren se retransforme et réussit à reboucher le trou dans le mur rose. À ce moment-là, c'est la première victoire de l'humanité face aux titans. Youpi! Et l'humanité est bien décidée à récupérer l'enceinte du mur Maria, détruit il y a 5 ans. Eren va rejoindre le bataillon d'exploration et faire la connaissance par la suite du major Erwin, du caporal-chef Levi, qui au passage fait partie des meilleurs soldats si ce n'est le meilleur, et de Hansi, la chef d'escouade. Le bataillon va donc par la suite partir en exploration par-delà le mur rose, mais vont vite croiser la route d'un titan étrange, qui sera nommé le titan féminin. Mais les réactions du titan et ses actions semblent montrer que c'est un humain doté des mêmes pouvoirs qu'Eren. Oh, sexy girlfriend! Le titan attiré par Eren va chercher à le capturer, mais le bataillon va s'y opposer très rapidement en tentant de le piéger. Mais ce sera un échec et de nombreux membres y laisseront la vie. Complètement enragé, Eren va se métamorphoser pour se battre à armes égales contre ce nouveau titan. Peggy 18. Bon, en réalité, il va se faire littéralement éclater. Fatality. L'adversaire va réussir à le capturer. Mais n'ayez crainte, Mikasa et Levi vont réussir à le sauver. Les pertes humaines sont lourdes de conséquences et la mission est un échec. Le major Erwin commence son enquête soupçonnant que le titan féminin soit un membre de l'armée. Ses doutes se porteront sur Annie, jeune soldat ayant été dans la 104e brigade d'entraînement, tout comme nos protagonistes principaux. Démasquée, Annie va se transformer à nouveau en plein centre-ville. Eren et cette dernière vont alors s'affronter à nouveau. Je parlais pas de ce genre d'affrontement. Annie, complètement acculée. Oui, acculée, et pas autre chose. Bande de pervers. Elle va essayer de s'échapper en escaladant le mur. Mais Eren ne va pas la laisser partir, et Mikasa non plus. À bout de force, et sentant sa défaite approcher, Annie va utiliser l'autopétrification pour enfermer son corps d'humaine dans un cocon qui semble incassable. C'est du solide. Les dommages causés par leur combat sont nombreux, le mur a été quelque peu endommagé mais rien d'alarmant. Suite à ça, une fine couche du mur s'effondrera et laissera entrevoir ce qui se cache à l'intérieur des murs. Et voilà, ce sera tout pour ce résumé en mousse sur SNK. Mais avant de se quitter, j'aimerais m'excuser d'avoir oublié Pinocchio dans l'épisode sur One Piece lors de la présentation de l'équipage. C'est pourquoi à partir de maintenant, on va faire une petite minute de silence. Non, je déconne, c'est trop long.